L'Europe en direct, on se retrouve, Martin Maréchal. Ce sera la dernière de la saison avant des vacances bien méritées. Et alors, on va partir, pas très loin, pas très proche non plus. Est-ce qu'il fait chaud en République tchèque? Il fait chaud aussi, hein. C'est disons une température continentale aussi, pas comme chez nous justement, mais il fait bien chaud aussi, entouré de montagnes. En tout cas, il fait chaud politiquement, il fait chaud. Il fait chaud très politiquement, effectivement. Donc aujourd'hui, la République tchèque, à Prague, ils étaient 250 000 Pragois et au-delà à manifester pour demander la démission de leur Premier ministre, Andrej Babiš, qui, pour le faire très courte, est dans un conflit d'intérêts depuis très longtemps, puisqu'il est effectivement la deuxième plus grande fortune du pays, qu'il détient énormément d'acquis dans l'agroalimentaire et dans toute une série de domaines, et en même temps est politique d'un parti qui a été fondé, le parti ANO, qui veut dire oui en tchèque, et qui a été fondé en 2011. Bon, eh bien, on va se retrouver dans quelques minutes et poursuivre et déballer un petit peu toutes vos infos. Ce sont des choses qui n'arrivent pas qu'en Tchéquie, hein. C'est quand même arrivé dans d'autres pays. Hein. Non, c'est arrivé en Hongrie, mais 250 000, c'est probablement la plus importante qu'on ait eue depuis très longtemps. C'est quand même 250 000 de gens qui chantent. Il y a des vidéos absolument incroyables qui il a été élu, de la presse. Il a été élu, effectivement, et son parti détient 78 sièges sur 200 dans l'Assemblée. Donc les dernières élections législatives de 2017 lui ont permis de gagner encore avec 31%. Donc voilà, mais c'est aussi un pays qui est divisé, c'est-à-dire la capitale a tendance à vraiment voter contre lui, et puis dans les régions un peu plus reculées, il y a encore un soutien très fort. Le Premier ministre, eh bien, manifestement, a réussi à fédérer tout le monde contre lui, puisque 250 000 personnes sont dans la rue pour demander sa démission. Deuxième fortune du pays, il ne faut jamais peut-être mélanger le public et le privé. L'erreur de base là. Mais donc en tout cas dans les faits qui sont vraiment avérés, parce que c'est l'organisation OLAF qui lui était tombée dessus, pour dire qu'il y avait au moins 2 millions de fonds publics européens qui avaient été détournés par lui et son administration. C'est quelque chose qu'on sait, mais on soupçonne qu'il y ait beaucoup plus de conflits d'intérêts, beaucoup plus disons, de liens entre l'argent public et ses business, en fait, parce que cet homme-là, en fait, est Premier ministre, mais continue d'opérer tous ses business comme avant. En fait, il n'a jamais abandonné son activité précédente avant son élection. Il faut savoir qu'il existe, ça c'est quand même assez cocasse, il existe une application Bez Andreje, donc ça veut dire Bez, ça veut dire sans Andrej Babiš, et donc en fait c'est une application pour scanner les codes barres et pour pouvoir déterminer si le produit appartient à l'une des entreprises de Babiš. Et donc c'est une application boycott que beaucoup de Tchèques utilisent, vraiment beaucoup, pour scanner dans les supermarchés, savoir si en achetant ce produit plutôt qu'un autre on soutient Babiš ou pas. Et donc il y a un boycott anti-Babiš avec une application en ligne développée par un citoyen. C'est peut-être ça qui le fera démissionner, parce que quand ça touche on touche le portefeuille, ouais, on peut encore parvenir. On va peut-être se dire que la politique va lui coûter beaucoup plus qu'elle ne va lui rapporter, à moins que ce soit, et ce sera alors vraiment juste, une vraie vocation pour cet homme-là. C'est peut-être pour ça qu'il détourne des fonds publics, parce qu'il y a le manque à gagner au niveau privé, il se dit bon, je vais détourner 2-3 millions tranquillement. Eh bien voilà, Martin, c'est là où je vous aime bien. Voilà, c'est ça. Et alors l'autre chose qui est notable aussi pour la Tchéquie, parce qu'on a souvent tendance, on sait que la Tchéquie fait partie de ces 4 pays du groupe Visegrad, donc les 4 pays européens qui sont un petit peu contre l'Europe, en tout cas, et qui font une espèce de mini-Europe dans l'Europe, avec la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Mais là, dans la manifestation, quand on regarde, il y avait beaucoup de drapeaux tchèques, évidemment, mais beaucoup de drapeaux européens également. Donc aussi, quand même, un sursaut, c'est ça, une déclaration d'amour à nouveau vers l'Union européenne. Voilà, et donc tout ça n'est pas réglé, mais en tout cas c'était un très beau sursaut démocratique, avec notamment beaucoup d'artistes qui soutenaient aussi, comme Tomáš Klus, qui est l'un des plus grands chanteurs tchèques, qui soutenait en public devant tout le monde. Eh bien, Martin, on a terminé cette belle saison, on va se retrouver le plus vite possible, on va passer de bonnes vacances, notre tenue estivale montre déjà... Là, je n'ai pas pu mettre le costume aujourd'hui. C'est beaucoup trop chaud. À bientôt. À bientôt, Michel. Bonnes vacances. Merci, Martin.